Frères et sœurs, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez ce matin pour la prière. Nous célébrons aujourd'hui la charité du Christ telle qu'elle s'est déployée dans la vie courte de sainte Élisabeth de Hongrie. Élisabeth vivait au début du XIIIe siècle, mariée très jeune, devenue veuve à 20 ans. Elle a vécu la pauvreté et la proximité avec les pauvres et les malades dans l'esprit et sous la règle de saint François d'Assise. Mettons-nous avec elle à l'écoute de la voix du Seigneur, pour qu'il nous soit donné à nous aussi d'accueillir la charité du Christ et de la manifester à nos frères. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur veut demeurer en nous. Nous nous préparons à le recevoir en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions. Dieu qui a donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait : à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit : ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen. Celui qui est le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué l'importance qui est donnée à la maison de Zachée dans cet évangile ? D'abord dans la bouche de Jésus qui s'invite lui-même dans cette maison. « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Puis dans l'attitude de Zachée qui ne trouve pas cette demande extravagante et qui reçoit Jésus avec joie. Et encore dans la réaction des habitants de Jéricho qui se disent choqués de voir Jésus s'en aller loger chez un pécheur. Et à la fin, Jésus reprend la parole pour se réjouir de ce que le salut soit arrivé pour cette maison. On voit ainsi que Jésus ne s'est pas contenté de prêcher dans des lieux sacrés, le temple de Jérusalem, de commenter l'Écriture dans les synagogues le jour du sabbat. Il a voulu rejoindre les hommes là où ils vivent, là où ils se rencontrent, là où ils travaillent. Il est présent dans les maisons des hommes. L'Évangile mentionne celle de Pierre à Capharnaüm, celle de Lazare et de ses sœurs à Béthanie, et aujourd'hui celle de Zachée à Jéricho. Elle aurait dû lui être interdite s'il avait pensé, comme les gens de Jéricho, qu'entrer dans la maison d'un pécheur, c'était se rendre complice de son péché. Bien au contraire, c'est pour libérer les hommes de leurs péchés. C'est pour les sauver qu'il les rejoint jusque dans leur maison. En effet, le Fils de l'homme, dit-il, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, le Seigneur a le même désir de venir demeurer dans nos maisons pour manifester le salut qu'il nous offre. Et je crois que nous pouvons vivre, nous aussi, les 3 étapes que Zachée a parcourues. Il faut d'abord qu'il y ait en nous un désir, une attente, une certaine curiosité spirituelle. L'Évangile dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, sans s'étendre sur les motivations profondes de Zachée. Sans doute était-il tiraillé entre un certain attrait pour la personne du Seigneur et une conscience réelle de son indignité, ce qui l'a amené à regarder les choses de loin, du haut de son arbre, sans prévoir que Jésus allait l'interpeller. Nous connaissons sûrement des gens qui vivent des tiraillements semblables. Est-ce que nous sommes assez attentifs à leur attente profonde ? Est-ce que nous essayons de les aider à dépasser ce sentiment de leur indignité qu'ils expriment souvent, un sentiment qui les empêche d'avancer? La seconde étape, c'est le passage de la curiosité à l'amour. Soudain, tout s'éclaire pour Zachée. Il comprend pourquoi Jésus s'est invité chez lui. Lui qui se savait méprisé, rejeté par les personnes les plus religieuses, découvre d'un seul coup qu'il est aimé par cet envoyé de Dieu qui lui offre le salut. Et sans plus attendre, il passe à l'étape ultime, il accueille concrètement ce salut. Sa maison, qui était sans doute celle de tous les trafics, devient demeure de Dieu, lieu de réparation des préjudices causés, lieu du partage avec les plus démunis. C'est une leçon pour nous. Nous aussi, nous avons un pas à faire, nous avons à nous demander
si nous accueillons vraiment l'amour du Christ. C'est relativement facile de le regarder comme un maître de sagesse, d'admirer ses enseignements. C'est plus exigeant de le laisser pénétrer dans notre intimité, de découvrir à quel point il nous aime. Et seule cette découverte de son amour nous fait prendre conscience de l'étendue de notre péché. Il nous reste alors à permettre au Seigneur qu'il demeure chez nous, qu'il déploie son salut dans tous les lieux de nos vies, dans nos maisons, nos lieux de travail, partout où nous expérimentons la rencontre avec nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous entendons le Seigneur qui nous dit, comme au voyant de l'Apocalypse, « Sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Amen. Nous célébrons aujourd'hui cette messe aux intentions qui nous ont été confiées pour des défunts: Jeanne Emerial, René Trimoro, Jean-René Catelinet, Léone Bourget, Claude Antoniose, Alain Tiget, Roger Ménoret.